Annabelle. Aujourd'hui, on fait notre sortie d'une journée. Qu'est-ce que ça prend pour être bien préparé pour partir toute seule? Bon, on va commencer par avoir le bon matériel. Donc, une embarcation, ça va aider à faire notre descente. Au niveau des types de planches, aujourd'hui, on a choisi d'avoir un modèle gonflable puis un modèle en composite. Au niveau de la forme aussi de la planche, on aurait pu avoir une planche un petit peu plus stable, de type all-around qu'on appelle, ou là, on va avoir une touring. Même si on commence, ça reste que c'est deux expériences de glisse complètement différentes. Donc, en composite, c'est rigide. Moi, j'aime souvent dire qu'on fait partie de l'eau. On est vraiment dedans, c'est plus réactif. C'est le summum qu'on peut avoir au niveau de la qualité de glisse. Dans le gonflable, c'est super intéressant parce que c'est très facile de transport, c'est très résistant aussi. Le VFI, hein, notre bonne vieille ceinture de sauvetage. VFI pour le veste de flottaison individuelle. Oui. Il y en a plein qui se demandent c'est quoi. En fait, le meilleur VFI va toujours être celui que tu portes. Donc, Ça, c'est sûr. Notre bon vieux sifflet. clairement. Et à porter, hein? Pas caché dans quelque chose ou pas dans le sac en avant. J'ai dit ça, là, il était détaché. Je vais le rattacher. On va s'amener de l'eau. Oui. On pourrait s'amener, on part quand même un petit bout, donc ça pourrait être intéressant de s'amener un petit quelque chose à grignoter aussi. Autre que ça, c'est sûr que si on amène une trousse de premiers soins, bien, ça vient de régler bien des petits pépins. Quand on a besoin, on la veut maintenant. Je suis pas mal équipée. J'en ai une petite ici, là, ça dit 1 à 4 jours. Donc, j'imagine que pour une petite aventure qu'on a, c'est parfait. J'avais envie de t'entretenir un peu avec le sac à cordes. Ceux qui font de l'eau vive, on est habitué de l'utiliser. On a même la formation qu'il faut pour l'utiliser. Donc, c'est l'idéal. Parce que, donc, jamais rien accroché après soi. Hein. On va mettre sur notre planche. Ouais. Avant même de partir, il y a des choses à se préparer. Oui. Donc, on va commencer par valider notre météo. Qu'est-ce que Dame Nature nous propose pour notre journée? Je vais faire ça pendant que tu me parles. Je peux faire deux choses en même temps. Super! Bien, en fait, dans la météo, il y a différentes choses à regarder. On va s'assurer des vents, premièrement, parce qu'on est une embarcation en propulsion humaine. Hein. La nature va toujours avoir le dessus quand même. On fait l'arrondissement Verdun. Tantôt, on a planifié nos déplacements. On est équipé pour revenir à notre arrivée. On a notre arrivée à la plage. Oui. Donc, on sait qu'on descend le courant, donc on n'a pas trop à s'en faire pour revenir. Mais ça nous prend quand même un plan d'urgence, même si on ne revient pas d'où on est parti. Oui, bien, ça va nous prendre un plan de navigation qu'on De appelle. navigation. Donc, ça va être important que quelqu'un sache qu'on part à l'eau. Qui part à l'eau, de quoi on dispose, combien de temps, puis on part de où pour arriver où. Bien, super. Donc, est-ce qu'on a fait le tour? Bien là, on est chanceuse parce qu'il fait super chaud, l'eau a réchauffé, mais si on avait prévu, ça fait pas si longtemps que ça, hein, que l'eau est chaude. Donc, si on avait prévu cette randonnée-là, mais un petit peu plus tôt, bien, il aurait fallu s'équiper et être habillé en conséquence de l'eau froide. Puis, dernier petit point que j'aimerais te mentionner aussi, les accès à l'eau, hein, on ne peut pas aller sur l'eau de n'importe où. Donc, ici, on connaît et on a les autorisations en tant que particulier de pouvoir aller faire la randonnée qu'on s'en va faire. Donc, on connaît l'accès à l'eau, le terrain qui est privé, on a l'autorisation. Puis, même principe aussi, où est-ce qu'on va revenir sur Terre.